A été une figure de The Voice en Belgique. Elle a intégré cette année Masked Singer. Alors comment, à 39 ans, Vita est-elle devenue l'une des chanteuses les plus populaires du moment? Explication, Lina Bensennoussi. Dis-le-moi si tu te sens seul. Difficile de passer à côté de Vita. Toucher ton cœur. Depuis 3 ans, elle est incontournable. Passée en quelques années de chanteuse R&B à superstar de la pop. Je trouve qu'on peut la définir comme un peu un caméléon de la chanson française. Vita, c'est avant tout une voix qui sait s'adapter un petit peu à tous les registres. Avec ses tubes et ses looks renversants, la chanteuse est partout. Jurée pour The Voice Belgique, The Voice Kids et cette année enquêtrice dans Masked Singer. Moi, je suis perturbée parce que la voix, elle est quand même rocailleuse. Vita parle à toutes les générations. Si vous allez à ces concerts, il y a des petites de 10 ans qui l'ont découverte avec Slimane. Il y a des nanas comme moi qui l'ont découverte au collège, qui ont la vingtaine. Et il y a aussi les mamans qui accompagnent. Au top de sa carrière, mère de 3 enfants, dont la dernière, Noah, est née en avril, la chanteuse aux influences multiples a su s'imposer auprès du grand public. Retour dans les années 2000. Originaire de la région lyonnaise, Charlotte Gonin, alias Vita, surnom emprunté à son arrière-grand-mère sicilienne, peine à se trouver un nom dans la musique. Personne ne croyait en Charlotte, fille qui vient d'un village rural et qui voulait faire du R&B en France. Et c'est elle qui le raconte, ça, c'est pas mes dires. Tout le monde se disait, elle est blanche, comment on va faire pour la marketer en fait? Mounir Marouf, son ami et co-auteur de l'époque, se souvient de débuts difficiles. À deux, il compose les titres de son futur album avec les moyens du bord. Personne ne voulait nous signer au début. Toutes les maisons disaient que ça ne marcherait pas, que le projet allait dans le mur et tout. À l'époque, on enregistrait dans mon appartement. J'avais une chambre que j'avais sacrifiée en studio. J'avais relié avec un câble de micro dans la salle de bain. Et on tirait le rideau de douche pour pas entendre les voisins et tout. Et c'est parti comme ça. Mais c'est sa rencontre avec la rappeuse Diams qui bouleverse sa vie et sa carrière. Un coup de foudre amical et artistique, comme une évidence. Et des nanas, il n'y en a pas des masses qui rappent à l'époque. Donc évidemment, Vita savait déjà que Diams existait. Et pareil, Diams savait que Vita posait souvent sa voix pour faire des refrains, pour faire des harmonies dans les sons de rap. Vita va se battre, bien sûr, pour être connue, mais ça marche pas. Diams, elle, va exploser. Et au moment de faire un featuring, elle va forcément penser à sa copine. Mel, assieds-toi, faut que je te parle. Ensemble, elles composent la chanson Confession nocturne, l'histoire de 2 amies qui partagent leur peine de femmes trompées. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je te croyais chez ton père, mais tu te fous de moi. Ce morceau, c'est un morceau que vous mettez encore aujourd'hui en soirée, tout le monde le connaît par cœur, alors qu'il dure plus de 5 minutes. Et aussi, c'est un son qui passe en radio, alors qu'il est super long. Mais ferme ta gueule, toi! Aujourd'hui encore, le clip cumule 113 millions de vues sur YouTube. Quand Vita va se présenter sur une scène et va commencer par dire « Mel, assieds-toi, faut que je te parle », alors là, le public est dans tous ses états. Enfin, elle pourrait même s'arrêter de chanter, ils vont continuer, il n'y a pas de problème. Un titre devenu tellement culte qu'il a engendré bon nombre de parodies. Ça va pas, t'es pas une meuf, t'es un idiot quoi. Putain, viens, j'ai les faux, on se casse d'ici. T'as cru que comme ça, j'allais tourner la page, mais j'ai pas fini. Je suis toujours... Et 15 ans après, certains connaissent encore la chanson sur le bout des doigts. Une rampe de lancement pour Vita, qui sort son album solo à peine 1 an plus tard. Un succès immédiat à l'époque, et le titre à fleur de toit devient même disque d'or. On l'a rêvé, mais en être sûr à 200%, c'était impossible. On s'est dit, ouais, t'imagines, un jour, on va faire remplir des salles, on va tourner en radio, etc. et tout. Mais c'était du rêve à l'époque. Et le fait d'y arriver, il y a une fierté énorme qui s'en dégage.
Si elle se raconte dans ses textes à travers ses déboires amoureux, dans la vraie vie, Vita se fait discrète. Elle fait ce premier album où ça cartonne pour elle. Elle en fait un deuxième, ça marche moins bien. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens vont la voir pour lui dire « mais enfin, ça marche plus comme avant, on vous voit plus à la télé ». Et ça, elle l'a très mal vécu. Elle a pris beaucoup de recul par rapport à ça et elle a fait ce qu'on appelle une traversée du désert. C'était plus une mise en retrait de sa part pour se consacrer à sa nouvelle vie de femme mariée et de maman qui lui plaisait tout autant. En 2011, la chanteuse se retire des projecteurs pour donner naissance à son premier enfant, Liam. Pendant plusieurs années, elle privilégie sa vie de famille. Au début des années 2010, où tu as tous les sons un peu plus pop, du David Guetta, des choses comme ça, et elle a dû vraiment se renouveler et ne pas avoir peur d'aller fitter avec d'autres artistes qui l'ont fait rentrer dans leurs univers et de suivre un peu les tendances qui se faisaient, quoi. Vita prend alors un virage plus pop. Et s'il y a bien un domaine où elle laisse son empreinte, c'est celui des duos. À chaque fois, l'artiste fait mouche. Que ce soit avec Maître Gims pour Game Over, Stromae qui réalisera même certains de ses clips, ou plus récemment avec ses amis Amel Bent et Camélia Jordana, avec qui elle a sorti un album de reprise, Soror. Un album en hommage à leur complicité, pour celles qui sont aussi amies dans la vie. Mais son duo le plus inoubliable, c'est avec Slimane qu'elle le forme. Depuis 3 ans, inséparables à la scène comme à la ville, ils sont partout. Leur album Versus a été le plus vendu de l'année 2020 et a récolté plusieurs récompenses. Vita et Slimane. Vita et Slimane. Vita et Slimane. C'est à se demander quel sera le prochain coup de cœur artistique de la chanteuse, toujours aussi insaisissable. À suivre.